Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 10h30, donc on va commencer. Merci d'être venus à cette conférence sur la communauté managériale. Donc aujourd'hui, le thème, c'est comment engager ces managers dans la création d'une communauté managériale. Je m'appelle Simon Châtelain, je suis directeur pédagogique chez MyConnecting. Je suis directeur pédagogique de la gamme compétences humaines dans laquelle on retrouve le management, le soft skills, les formations à destination des commerciaux, mais aussi les sujets de QVCT et de RSE. Ah, ça va défiler. MyConnecting, en quelques chiffres, on est né depuis, ça fait 18 ans qu'on existe, 18 ans d'existence. On est 350 collaborateurs dans le monde avec nos formateurs partenaires. Et voilà, on a dispensé plus de 150 000 heures de formation en 2023 sur ces 4 thématiques. Les compétences humaines, donc je vous en parlais, dans lesquelles on retrouve tout ce que je vous citais préalablement. Les formations en langue, les formations bureautiques et digitales, et plus récemment, et vous en entendez beaucoup parler sur ce salon, la gamme sur l'intelligence artificielle. Concrètement, pourquoi une communauté managériale ? C'est la première fois, c'est un client qui est venu nous demander, finalement, nous poser la question. En fait, ils sont arrivés avec un certain nombre de problématiques. Ils nous ont dit, donc c'était les RH qui sont venus nous voir, qui nous ont dit, on a un vrai problème. Et voici les problématiques qu'on rencontre avec nos managers et nos populations managériales aujourd'hui. On a une grosse disparité dans les niveaux. C'est-à-dire qu'on a à la fois des très bons et des moins bons. Il y a des disparités, ces disparités, elles se creusent, parce qu'en fait, les meilleurs tirent leurs équipes vers le haut, créent moins de turnover, et finalement créent des équipes qui sont plus fidèles dans le temps, enfin qui fidélisent davantage dans le temps, et se développent mieux. Donc ces disparités, elles existent, et 2, elles se creusent. Il y a peu d'homogénéité des pratiques. Donc l'homogénéité des pratiques, ça peut être par exemple, dans ce cas-là, par exemple, il y avait, même sur les entretiens annuels, ils n'étaient pas complètement actés. Il y en avait certains qui utilisaient certains templates, certains utilisaient d'autres templates. Ils n'avaient aucune idée de combien de fois par mois il y avait des rituels managériaux, par exemple. Il y avait une manque de transversalité et de communication interservices. Donc ça, on l'a beaucoup vu, et ça crée pas mal de conflits interpersonnels et notamment interservices. Donc ça, globalement, c'est les problématiques avec lesquelles ce client est arrivé. Ils nous ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est créer une communauté managériale pour réussir à unifier tous ces managers qui s'entraident les uns les autres, qui puissent justement combler ces disparités de niveau et qui puissent rester dans une amélioration continue dans le temps. Quelque part, on veut réussir à mettre un parcours de formation pour créer cette communauté, pour qu'on n'ait plus à les former par la suite. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un premier temps d'état des lieux. On a vraiment fait un diagnostic de ce qui se passait concrètement dans leur entreprise, auprès de leur manager. Donc on a fait un état des lieux, bien sûr, de leurs valeurs, parce que l'idée, c'est de parler à la population à laquelle on s'adresse, de comprendre leur culture et comment ça fonctionne. On a fait un état des lieux de leurs pratiques actuelles, et surtout de leurs pratiques qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire qu'est-ce que les managers et qu'est-ce que les RH souhaitaient dans le futur. Et on a identifié, bien entendu, les sujets de formation. Les moyens mis en œuvre pour ça, c'est juste pour vous expliquer, mais effectivement, on a fait des questionnaires à l'ensemble des managers, on a fait des questionnaires au RH, on a fait des entretiens individuels, alors pas avec tout le monde, parce qu'il y avait plusieurs groupes de managers, mais on a fait certains entretiens individuels avec des managers, et on a fait également une journée d'atelier collectif avec tous ces managers pour les comprendre le mieux possible. Et suite à tout ça, ce qu'on a décidé de mettre en place pour faire vivre cette communauté, c'est 5 actions phares. C'est un parcours sur la durée et blended learning. Je vais vous en reparler juste après. 2, c'est du co-développement, d'essayer de mettre en place du co-développement chez eux. Je vais vous en parler, là je vous les cite et ce sera pour mieux vous les détailler par la suite. On a ensuite mis des binômes de co-coaching en place à la suite de ce parcours de formation. On a mis un challenge pédagogique en place et on a mis en place de la gamification. Voilà. Là, si je vous présente tout ça, c'est pour pas que vous ayez l'impression que je vais vous tenir en haleine jusqu'à la fin de la conférence. Je vous donne déjà les actions concrètes et maintenant on va pouvoir les détailler et rentrer un peu plus dans ce que ça veut dire.
Pour ça, il faut que je vous parle, nous, de notre concept chez MyConnecting et donc des 4 modalités synchrones. Donc synchrone, normalement, on est tous de l'univers de la formation, mais c'est de la formation au même moment, c'est-à-dire qu'il y a un formateur et des apprenants. On n'est pas sur de l'e-learning où on va suivre ça à son rythme plus tard. Donc nous, nos modalités, c'est le MyLab. Donc ça, c'est vraiment l'action de formation, c'est l'atelier collaboratif sur lequel on va s'entraîner sur de la pédagogie actionnelle. Il y a au moins 70% de pratique dans cet atelier et 30% de théorie. On est souvent même à 80-20. On a le MyCoach qui est en fait, du coaching individuel. Donc là, c'est vraiment un temps dans le parcours de formation. On va passer 1 heure, le formateur et l'apprenant, pour venir creuser des choses spécifiques et en fait rentrer dans plus d'hyper-personnalisation. Le MyCodev, c'est du co-développement, je vous en parlais. Donc le co-développement, concrètement, c'est d'arriver en tant que manager avec une problématique et je vais utiliser l'intelligence collective de toutes les autres personnes présentes, donc tous les autres managers qui vont venir me donner des solutions. Par exemple, je vais imaginer que je suis manager, j'ai un collaborateur qui va partir à la retraite et j'arrive plus à le garder motivé. J'ai cette problématique. L'idée, c'est que je vienne détailler cette problématique à l'ensemble des managers. Et en fait, le facilitateur présent va essayer de faire émerger des solutions qui vont être partagées aux managers. Donc le MyCodev, c'est vraiment une pratique, le co-développement, pour faire émerger des idées et des solutions concrètes. Et notre dernière modalité, c'est le MyRex. Donc là, c'est un retour d'expérience. Et donc ça va arriver en fin de parcours, ce retour d'expérience, pour ancrer les acquis de la formation. Ça va être le premier élément. 2, ça va être de se dire où est-ce qu'il reste encore des marges de progression. Et 3, ça va être de continuer à engager son plan d'action qu'on va mettre en place et qu'on va continuer à pérenniser même après la formation. Donc ça, c'est nos modalités synchrones, comme je vous le disais. Et on a 2 modalités, enfin 2 types de choses qu'on propose en asynchrone, c'est-à-dire vraiment que les participants vont suivre à leur rythme, par mail, sur une plateforme en parallèle. Un, c'est des e-learning, où on va vraiment traiter sur la théorie pour faire gagner du temps lors des formations en pratique. Donc là, c'est pour vous présenter rapidement comment sont conçus nos e-learning. Ils sont quand même conçus sur de la modalité pratique, c'est-à-dire qu'on va quand même essayer de mettre en action le participant et pas juste lui envoyer un article ou une vidéo et s'arrêter là-dessus. Donc concrètement, voilà, on a à la fois une info déclic pour donner envie, puis on va arriver sur un apport théorique, on va commencer par de la mise en pratique sur un cas fictif, puis on va faire de la mise en pratique sur cas réel, c'est-à-dire que par exemple, sur un sujet de feedback, je vais d'abord voir une vidéo sur du feedback en disant est-ce que ce feedback a été bien fait, pas bien fait. Et ensuite, je vais moi m'entraîner, je vais mettre ma situation, je vais imaginer par exemple un feedback que je vais faire à un collaborateur. Donc on essaie d'être le plus concret possible dans nos e-learning et on finit bien sûr par un quiz de validation des acquis. Et il y a un podcast à chaque fois audio. Nous, on a fait le choix de l'audio plus que de la vidéo pour finalement revoir tout ce qui a été vu dans le e-learning. Donc ça, c'est notre première particule, on va dire, de notre action pédagogique en asynchrone. Et la seconde, c'est des challenges pédagogiques. Donc là, c'est en complément. C'est vraiment pas les e-learning. Là, c'est vraiment un complément. Ça va être des challenges pédagogiques qui vont être en 3 actions. 1, une vidéo. Ça peut être une photo dans certains cas. 2, on a une question. Et 3, une mise en action. Ça, c'est vraiment, ça arrive dans la boîte mail de vos managers. C'est très simple, sans identifiant de connexion. Et on peut y répondre rapidement. L'idée, c'est de pérenniser l'engagement sur le temps et de ne pas rester finalement sans rien entre les sessions de formation. Donc maintenant, on va rentrer dans le dur de concrètement ce qu'on a proposé à ce client et ce qu'on a mis en place chez eux. Donc d'abord, on a décidé de faire un webinaire de lancement. Donc pour information, il y avait 6 groupes de managers qu'on a formés. On a fait un webinaire de lancement pour expliquer aux managers ce qui allait se passer, les engager et finalement leur présenter le parcours, notre pédagogie, qui on était, pourquoi on allait les former. Ensuite, on leur a transmis un premier e-learning sur la posture managériale parce que c'était le premier bloc de formation qu'ils allaient retrouver. C'était la posture et la communication en tant que manager. Donc là, vous voyez, c'est intéressant. On leur transmet à l'avance le e-learning. L'idée, c'est qu'ils puissent au maximum le réaliser avant le MyLab, donc qui est l'atelier de formation. Mais bien entendu, après, parfois, ils peuvent aussi revenir dessus par la suite. Et c'est vraiment quelque chose de complémentaire pour qu'ils aient
finalement, au-delà de l'action synchrone, qu'ils aient également un e-learning en soutien. Et enfin, on a le challenge. Et donc là, concrètement, le challenge de fin de formation, qui est celui que je vous ai présenté, donc un challenge pédagogique. Et donc systématiquement, vous allez voir, on reprend cette structure. C'est-à-dire qu'on va avoir un e-learning partagé en amont, une action de formation, le MyLab, et un challenge partagé après la formation. Tout ça pour optimiser, donc encore une fois, l'engagement dans le parcours de formation. Donc on est vraiment sur une modalité blended learning qu'on va retrouver ici, donc l'e-learning objectif et performance, le MyLab objectif et performance, et le challenge sur les objectifs. Là, on arrive à peu près au milieu de parcours, et donc on a proposé à chacun de participer à un MyCoach pour vraiment creuser leurs attentes spécifiques, en plus de ce parcours bien sûr qui avait été conçu sur des modalités sur mesure, parce qu'on avait, comme je vous avais dit, fait le diagnostic en amont. Mais là, l'idée, c'est quand même d'aller sur, concrètement en 1 heure, je vais plus loin en individuel avec mon coach. Ensuite, on est parti sur la partie feedback, donc avec l'e-learning, la formation et le challenge. Et la dernière partie de ce parcours de formation qui était sur les conflits, donc l'e-learning conflit, le MyLab conflit. Et cette fois-ci, on ne va pas avoir de challenge, mais par contre, on va avoir un MyCodev. Donc là, je vous en parlais, à ce moment-là du parcours, on a vu beaucoup de sujets. On a vu beaucoup de sujets denses, et notamment le sujet des conflits, qui est souvent un sujet très compliqué dans les équipes. Et là, l'idée, c'est d'arriver donc avec cette proposition de MyCodev et de se dire, tous ensemble, on va réfléchir à des solutions si vous en reste encore après ces actions de formation. Ensuite, on fait un challenge sur le retour d'expérience. Parce qu'en fait, on a un retour d'expérience qui va arriver pour clôturer ce parcours de formation. Et l'idée, c'est de les engager en amont de ce retour d'expérience. Le retour d'expérience, il se fait en visio, il se fait sous un format 2 heures. Et on termine ce parcours de formation avec un webinaire de clôture. L'idée, c'est de clôturer finalement ce parcours, de les engager aussi sur la suite. Vous allez voir, on a plusieurs actions qu'on leur propose. Et finalement, de sentir le pouls de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est la big picture globale. Vous êtes content que je ne vous ai pas présenté cette slide au tout début, maintenant que vous avez vu un peu plus le détail. Je laisse une seconde pour les photos. Je vous ai parlé de gamification au début. Je pourrais remettre, je vois qu'il y en a qui... je vous ai parlé de gamification au début. Je ne voulais pas vous perdre, donc je l'ai fait petit à petit. La gamification, concrètement, nous, ce qu'on propose dans nos parcours de formation, à la demande du client, bien sûr, parce que on n'est pas du tout obligé de le mettre en place, c'est de parler, on va dire, du même voix autour d'un thème. Donc là, le thème qui a été choisi, c'est Fort Boyard. C'est-à-dire qu'on a créé ces 6 équipes, donc ces 6 groupes de managers, et on leur a parlé de Fort Boyard. On leur a dit qu'ils rentraient dans un parcours de formation autour de Fort Boyard. On a essayé d'adapter tous les éléments de communication qu'on faisait. Et surtout, on les a engagés dans un challenge inter-équipe. C'est-à-dire qu'il y avait à chaque action de formation et à chaque challenge pédagogique en e-learning, il y avait des clés à gagner tout au long du parcours. Et donc l'idée, c'est qu'on accumulait les clés par équipe. Et en fait, une fois par mois, nous, on leur faisait un point sur combien de clés a gagné telle ou telle équipe et où ils en sont dans le classement pour se dire allez-y, continuez et soyez engagés parce qu'il y a quelque chose à gagner à la clé. Et là, ce qu'il y avait à gagner à la clé, et ça a été fait avec notre client, on était ravis qu'ils puissent mettre ça en place, c'est qu'en fait, en début de parcours, pendant le webinaire, on les a engagés sur choisir une association pour les gagnants. Et donc là, le client a décidé de faire un don de 500 € pour l'association gagnante. Et c'était une forme également d'engagement. Donc chaque équipe finalement a choisi son association et ça a donné envie de s'engager. C'est une nouvelle manière aussi d'engager, en plus de tout ce qu'on a vu sur les e-learning, les parcours pédagogiques, etc. Mais c'est vraiment de se dire, nous, notre objectif, c'est d'engager le plus possible et que tous les managers
veuillent se former et continuent d'être engagés dans le parcours de formation. Et si vous vous souvenez bien, normalement il y a un élément dont je ne vous ai pas parlé. Je vous ai parlé de co-développement, je vous ai parlé de blended learning, je vous ai parlé de nos challenges, je vous ai parlé de gamification. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent, le dernier élément au tout début? Le dernier élément, c'était le co-coaching. Voilà, et donc le co-coaching, il arrive en fin de formation, c'est-à-dire pendant le webinaire de clôture. Ils en parlent un petit peu dans le retour d'expérience finale, mais c'est vraiment pendant le webinaire de clôture que ça va se lancer. C'est d'engager les apprenants, les managers, donc, à se mettre par deux pour la suite de leur aventure. L'idée, c'est de se dire, oui, le parcours de formation se termine, mais vous, l'amélioration continue, elle doit continuer, elle doit rester vraiment dans le temps. On crée donc des binômes de co-coaching. Et l'idée, c'est de se faire, donc on les oblige sous pression à prendre une première date ensemble après le webinaire. Et donc de planifier cette première date où ils vont faire des bilans en fait, réguliers. Et l'objectif, c'est de les engager sur un bilan par mois ou plus selon leurs besoins, sur s'entraîner sur la pratique du feedback, voir un petit peu leurs difficultés encore, et puis continuer à faire vivre les outils qu'on leur a transmis tout au long du parcours. Et le dernier élément dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la mesure d'impact. Donc ça, c'est vraiment notre ADN chez MyConnecting. Il y avait Thierry Delay, mon président, qui présentait ça hier dans la salle Paris. C'est une fois qu'on a fait tout ça, c'est très bien de faire un long parcours de formation, c'est très bien d'engager les managers, de proposer plein de choses pour faire vivre le plus possible cette communauté managériale, mais il faut venir mesurer. Donc là, c'est nous, chaque parcours de formation, une mesure d'impact est mise en place à la fin du parcours de formation. Selon les formations, on va venir soit calculer le ROI, soit le taux de déploiement du plan d'action, soit le retour sur les attentes, le gain de temps, le gain de productivité, etc. Donc ça, c'est vraiment, selon le parcours, on va décider quels indicateurs on va évaluer. Et donc dans le cadre de notre parcours dont je vous parlais, on voit, donc là je vous ai fait un extrait bien entendu, l'idée c'est que vous n'ayez pas tout le rapport qu'on a communiqué, mais certains éléments qu'on a pu retenir. Donc on avait 100% du taux de recommandation du parcours de formation, en sachant qu'on est à 99,1% en moyenne sur nos parcours, comme je vous le partageais en début de conférence. Un taux d'application du plan d'action de 7,9 sur 10 par participant, 3,4 pour le gain de productivité, 65,2 pour les heures gagnées par an et par manager, et un ROI de 2,7 du projet. Concrètement, ce que ça veut dire que l'argent investi a été rentabilisé à 2,7 points, enfin fois 2,7. Ces éléments de gain de productivité et de ROI, c'est vraiment une méthodologie qu'on a construite d'année en année avec MyConnecting, qu'on déploie depuis des années, donc d'abord sur les mesures d'impact bureautique, les langues et sur les formations, donc soft skills et management. Donc c'est une popote interne qu'on ne va pas vous dévoiler ici, mais sachez que on travaille de façon en transparence vraiment avec nos clients, et quand vous travaillez avec nous, on vous explique vraiment la méthodologie et comment on arrive à ces chiffres. Donc pour résumer, les actions concrètes, je vous les rappelle. Le parcours sur la durée qui est super important parce qu'on ne va pas créer une communauté managériale en une formation de 2 jours. Et la dimension blended learning qui pour nous est clé. Le co-développement qui est essentiel. Là, on n'en a eu qu'un seul de co-développement sur ce parcours, mais dans certains parcours, on prévoit 2, 3, 4 sessions de co-développement. Les binômes de co-coaching, ça va vraiment permettre l'amélioration continue et de faire vivre ce parcours de formation dans la durée après la fin du parcours. Le challenge qui a été mis en place, donc les challenges pédagogiques. Et la gamification autour du projet. Donc ça, c'est notre vision, nous, de la communauté managériale, de comment la créer. On sait que c'est long, on sait que c'est difficile, on sait qu'il y a des réfractaires. Mais avec ces 5 actions-là, on pense qu'on y arrive. Et on est arrivé d'ailleurs dans plusieurs entreprises, du coup, à mettre en place une vraie communauté et à réussir à ce que les managers continuent le développement et finalement réduire l'écart et d'entraîner les moins bons managers, entre guillemets, ou les nouveaux managers, à devenir de meilleur en meilleur et de pérenniser finalement le management au sein de l'entreprise.
On a fini, je ne sais pas quelle heure il est, je pense qu'on est à peu près dans les temps. Est-ce qu'il y a des questions en particulier? Et si vous voulez, je pourrais remettre des slides. Je crois qu'il y en a certains qui voulaient revenir sur certaines slides. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai raté le début, mais c'était combien de temps encore tout le parcours? Tout le parcours? La durée? En fait, on a plusieurs éléments. On avait des parcours en... Voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, on a à la fois du présentiel et du distanciel. Donc à la fois, ici, là, on est sur 1 heure de présentiel. Mais on a des ateliers donc, de 3 heures en visio ici, 3 heures en visio ici, 1 jour en présentiel et 2 heures. Donc, le parcours était réparti sur 6 mois. Voilà. Enfin, c'était de janvier à c'était juin. Donc oui, c'est ça, c'est 6 mois. Merci. Je voulais juste savoir combien de managers sont dans la communauté. Donc là, c'était 6 groupes de managers et de mémoire, ils étaient 8 par groupe. Donc je vous laisse faire le calcul. Vous disiez au début qu'une problématique, une problématique était la diversité des niveaux. Comment vous avez géré ça en fait? J'entends qu'il y avait des plus seniors, Du coup, en quoi votre programme répond à cette problématique? Merci. Effectivement, c'est un vrai sujet qu'on a régulièrement dans des parcours de formation. C'est ça qui est le plus difficile. Nous, il y a plusieurs éléments sur lesquels on essaie de répondre. Un, c'est le diagnostic en amont qui est vital, qui est essentiel. Et la formation, on va dire, qu'on va réussir à personnaliser le plus. Parce que du coup, ça va nous permettre, nous, en faisant des entretiens individuels en amont, de faire le diagnostic en collectif. Je vous le remets, hein, c'était... On va repasser. C'était trop long. En fait, le fait de faire un diagnostic en amont, ça va vraiment, nous permettre d'identifier les différences de niveau et de se dire, ok, sur la formation, par exemple, la partie sur le feedback, quelle partie va s'adresser davantage à des très juniors, donc quels éléments vraiment de fondamentaux du feedback il faut reprendre et quels éléments sur lesquels il faut aller plus loin parce qu'on a des managers plus avancés. Ça va être aussi c'est aussi pour ça qu'on analyse vraiment les valeurs et la culture d'entreprise parce qu'il y a des cultures différentes. Est-ce qu'ils sont déjà adeptes du feedback? Est-ce qu'ils sont réfractaires? Donc ça nous donne déjà un premier bon élément. Le deuxième élément, c'est le My Coach dont je vous parlais. Donc c'est le fait de pouvoir avoir, alors là on en avait un mais on peut en avoir plus, c'est des temps individuels pendant le parcours. Et après l'idée c'est vraiment d'engager, et là ça va être de la communication interne, comment les RH vont venir engager les managers qui sont peut-être plus seniors, mais de se dire c'est aussi l'opportunité de venir finalement développer les compétences des managers plus juniors. Donc vous voyez sur les binômes de co-coaching par exemple, il y a certains binômes qui ont été volontairement mis en place sur un manager plus junior, un manager plus senior. Ça c'était libre, vous pouvez l'imposer aussi. Nous on essaye toujours de ne pas imposer mais plutôt de laisser la possibilité. Et il faut vraiment réussir en fait à donner envie aux managers plus seniors de faire développer les managers juniors, tout en leur expliquant qu'ils ont aussi des choses à apprendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous remercie.